Salut les amis, salut tout le monde et bienvenue encore une fois de plus sur votre chaîne préférée, la communauté villageoise. Aujourd'hui les amis, il y a une situation très importante qui sévit encore une fois de plus du côté de l'Afrique de l'Ouest. D'abord, cette situation a commencé avec le Mali, ensuite s'est prolongée au Burkina Faso et aujourd'hui c'est encore une situation qui se confronte bel et bien du côté du Niger. La Côte d'Ivoire entre encore bel et bien en jeu avec les pays de l'AES. La population crie scandale. La transition nigérienne se disent bel et bien aujourd'hui plus que prêt à accueillir la nouvelle à bras ouverts. Mais avant de vous expliquer en profondeur ce qui se passe, je m'en vais tout d'abord vous dire que le président de la République de Côte d'Ivoire, Alassane Dramane Ouattara, ne s'est pas encore prononcé à l'élection présidentielle de 2025, donc d'ici 9 mois qui en suit et nous attendons encore une fois de plus. Qu'est-ce qui se passe réellement du côté de la Côte d'Ivoire? La Côte d'Ivoire a mis en arrêt 124 ressortissants nigériens, dont les femmes, les hommes et les enfants. L'ambassadeur du Niger en Côte d'Ivoire a dénoncé cette arrestation non concertée entre les deux pays tout en disant en haute et intelligible voix que ces ressortissants ont été conduits à l'ambassade nigérienne, il répète, sans concertation. L'ambassadeur nigérien en Côte d'Ivoire, Ali Bouba, a donc dit que cette arrestation concerne bel et bien 74 hommes, 18 femmes et 32 enfants qui ont été conduits à l'ambassade nigérienne. Et ces opérations se sont faites dans la commune autonome d'Abidjan pour bel et bien responsabiliser dorénavant la ville. Mais pourquoi réellement ceux-ci ont été arrêtés? Depuis en avril 2024, sous la direction du ministre-gouverneur Ibrahim Bakongo, ce dernier a initié des mesures pour mettre en place des recommandations. Il a dit en haute et intelligible voix qu'il interdisait catégoriquement la mendicité dans les rues de son district, le commerce ambulant, l'utilisation des charrettes à bras, autant pour nous, sur de longues artères. Face à cette situation très brouillante alors du côté de l'Afrique de l'Ouest, l'ambassade nigérienne a fermé rapidement ses services consulaires pour maîtriser la situation. Mais jusqu'ici, aucune personnalité du côté du Niger comme de la Côte d'Ivoire ne s'est prononcée soit du rapatriement de ces individus du côté du Niger ou encore de leur conservation sur le territoire national de Côte d'Ivoire. Donc jusqu'ici, les débats oscillent encore une fois de plus pour prendre une mesure très probable. Nous savons bel et bien que la tension monte depuis quelque temps entre la Côte d'Ivoire et le Niger. Le général Abdourahmane Tiani, président de la transition nigérienne, avait affirmé lors de son interview que la Côte d'Ivoire aujourd'hui organise des dissidents à des fins malsains pour venir déstabiliser son pays, le Niger. Mais encore une fois de plus, nous connaissons que le directeur général de Canal+ Côte d'Ivoire, Aziz Diallo, a été arrêté au Niger. Et aussi du journaliste Serge, qui jusqu'ici, sa détention est encore prolongée du côté du Niger. Ceci étant, peut-être le gouvernement nigérien, ivoirien a donc trouvé des mesures adéquates pour savoir mettre la pression sur le gouvernement nigérien afin de leur montrer qui peut réellement gouverner ou qui tient le coup de fil. L'absence de dialogue entre les deux pays cause encore une fois de plus de nombreux problèmes. Bien que la mendicité
soit un phénomène qui avait été interdit depuis 2013 du côté de la Côte d'Ivoire, concevait encore une fois de plus certaines tolérances. Mais ces tensions se sont bel et bien exacerbées avec ces situations que vous connaissez entre le Niger et la Côte d'Ivoire, ciblant uniquement les ressortissants nigériens pour justifier le désordre urbain, causant ainsi un réel problème humanitaire dans des pays à masse, où se trouvent des masses de déplacés, comme la Côte d'Ivoire aujourd'hui, cause un réel problème humanitaire, comme nous l'avons dit plus haut. Cette situation, comme vous le témoignez par vous-même, met réellement en mal ces relations entre le Niger et la Côte d'Ivoire. Cette relation bilatérale qui était bel et bien chère à l'époque de Bazoum, dont le coup d'État est venu bel et bien compliquer un peu les choses. Mais nous connaissons que si cette situation persiste, la communauté internationale sera obligée de faire valoir les droits des personnes concernées dans cette sous-région et d'appeler les deux parties au respect mutuel de cette organisation et de la coopération sous-régionale entre les deux pays. Mais la Côte d'Ivoire ici est toujours accusée depuis lors par ses pays voisins, plus précisément les pays de l'AES, pour déstabilisation. Situation qui vient bel et bien compliquer la situation des panafricanistes qui défendent fièrement aujourd'hui la peau noire et aussi la valorisation de cette identité. Mais la France, qui se trouve au cœur des débats aujourd'hui de la souveraineté nationale du pays, se met en mal, entre guillemets, selon les panafricanistes, par la Côte d'Ivoire. Parce que ce dernier, selon eux, viserait à tout et à tous les prix continuer, encore une fois de plus, à installer la France au plus haut niveau, comme ils l'ont toujours fait. Mais nous espérons bel et bien que cette situation va vite se terminer et que les deux pays trouveront enfin une place pour asseoir bel et bien leur autorité, pour asseoir cette coopération sous-régionale qui a toujours été chère entre les deux pays. Eh bien les amis, qu'est-ce que vous en pensez personnellement face à cette situation? Laissez donc massivement vos commentaires. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Partagez la vidéo avec les amis si vous l'avez trouvée intéressante. Et à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao, bye bye.